Blablabla à la famille. La famille. Bonjour et bienvenue à vous dans cette 4e édition de Michto, la chronique portée par l'ADGVC 44, l'association des gens du voyage citoyen de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, nous allons parler langue, et nous allons parler du manouche. Quand on rencontre quelqu'un, ne dit-on pas prendre langue avec quelqu'un, mais pour prendre langue avec l'autre, il faut au moins être deux pour parler, pour converser. Aujourd'hui, nous allons bien parler du manouche. Cette belle langue qui se perd à Nantes et qui se perd plus largement dans la Loire-Atlantique. Pour en parler, nous avons rencontré Firmin Stimbach. Firmin vit au Vieux-Doulon à Nantes. Firmin a 70 ans et Firmin aujourd'hui va nous parler de ce manouche, cette langue chère à son âme et son cœur, ce manouche qu'il n'arrive plus à parler. Il lui reste plus que son vieux copain Jules pour parler manouche. Nous rencontrerons avec Firmin Vaichta. Vaichta, c'est l'une de ses filles et elle nous expliquera pourquoi à la fois cette langue lui paraît importante, primordiale dans sa culture et en même temps pourquoi elle ne veut pas la parler. En plus de Firmin et de Vaichta, nous aurons dans ce Michto l'avis, le regard du doctorant en sociologie Michael Guérin-Destouche. Michael nous a fait l'amitié de venir participer à cette émission. Bonne écoute sur JetFM, c'est Michto. Firmin, bonjour. Ouais, bonjour. On est chez toi, alors c'est la deuxième fois qu'on te voit. La première, on avait parlé habitat. Tu te souviens avec ta roulotte? Oui, bien sûr. Ça, je la quitterai jamais, tu vois, ils sont tous là encore, mais puis, il y en a combien? Une, deux, trois? Ouais, il y en a trois toujours, quoi. Voilà. Et ça partira jamais de chez moi. De chez moi et dans ma tête et dans mon cœur, ça restera toujours là. Et il y a autre chose qui reste avec toi dans ta tête et dans ton cœur, c'est la langue manouche. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Firmin. Ma langue, ça, jamais je l'oublierai. On est né avec ça, comme toi, quand tu es né, tout le monde t'a parlé français. Eh ben nous, tout le monde nous parlait que manouche. Il y a des mots en français que je ne sais pas, je le dis en manouche, et les autres ah ben non, c'est ça et ça en français alors. Ah bon, d'accord. Je sais pas, l'autre jour, on m'a sorti une cuisse de cochon. Ben dit, Heri Funubalo. Ben oui, mais comment? Elle dit, Penles va chicasse tout. Dis-le en français, toi. Alors l'autre, il a dit, non, c'est une cuisse de cochon. Je ne me rappelais plus comment c'était en français. De quel manouche on parle? Parce qu'il y a plusieurs manouches. Nous, on est le Gatschkeno manouche. Le Gatschkeno manouche qui veut dire manouche allemand. Après, tu as le Sinti. Le Sinti, le piémontais. Mais bon, c'est pareil. C'est pareil. Il allonge un petit peu plus le mot, mais bon, on se parle, voilà, on se comprend bien, on se parle bien, tout, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a qu'une seule langue manouche dans le monde entier. Que tu prennes les Américains, que tu prennes les Anglais, que tu prennes les Russes, les nomades du Nord, c'est des manouches. Ils causent manouche comme moi. Ouais, c'est marrant parce qu'on parle de communauté, on voudrait communautariser, tu nous dis qu'en fait il y a des ponts entre non seulement les manouches, mais les cultures, avec les Arabes par exemple. Voilà. Mickaël, là-dessus, tu voulais rebondir. Toi, t'as amené un conte en manouche et en français, parce que tu travailles sur cette question. L'idée, c'était d'essayer de voir avec toi si ça te parlait et comment ça se prononce aussi, parce que du coup, c'est écrit, mais on ne sait pas comment ça se prononce. Comme là, c'est marqué l'antri, c'est ça? Ouais. Hein? Ou l'antri, tu sais ce que c'est? Non. C'est des limons qu'on avait dans les roulottes avant, pour qu'on attelait les chevaux. Voilà. Regardez. Bah oui, c'est ça. Ah, mais je ne me trompe pas, on n'est pas... Oh, mais n'aie pas peur de ne pas me tromper. Ou l'Haïti. Oui. Ou l'Haïti, c'est les guides. Ouais, pour les chevaux. Weishmoulo, c'est le mort pour le cheval. Vous dites une caravane. Pour nous, une caravane, c'est une roulotte à chevaux. Nous, c'est une campagne. Et on voit ta fille sur son smartphone. Comment on dit smartphone? Attends, il faut téléphoner à un tel. Ouais. Entraînement, téléphonons au côté par semaine, tout le monde va comprendre téléphone. Parce que il n'y avait pas le mot. Tu fais pas de distinction entre le téléphone à fil, le téléphone portable, Voilà. tu dis on va téléphoner. Ouais. Vajda, ton papa, là, tout ce qu'il nous explique sur le manouche, est-ce qu'il t'en a déjà parlé? Depuis qu'on est petite, il nous en parle. Ça m'intéresse parce que voilà, c'est notre culture, tout. Mais on va dire, on va apprendre moins vite qu'avant, quoi. On va dire, avant, tout le monde parlait, maintenant, nous, on apprend, voilà, quoi.
Il faut qu'elle l'apprenne. Ah, alors attends, tu dis c'est sa race, elle, il faut qu'elle l'apprenne. Il y aurait une injonction, je suis né manouche, il faut que je parle manouche. Non, non. Je suis né manouche, je ne suis pas forcé de parler manouche. C'est à moi de dire, je veux apprendre ma langue. Mais si je ne veux pas l'apprendre, je ne l'apprendrai pas. À l'école, on ne va pas s'amuser à parler manouche. Oui, mais on peut apprendre le français, l'anglais, l'espagnol et le manouche à la maison, non? Oui, mais là-bas, si eux ils causent manouche, personne ne va les comprendre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ton charabia là? Alors pour ne pas se faire, tu vois, rejeter un peu, eh ben, les enfants parlent français, voilà. Mickaël, là-dessus. Bah, de toute façon, la langue manouche, du coup, elle est forcément que familiale. Le breton est sorti de la maison, il est devenu une revendication, on en a fait un combat linguistique, tu vois? Oui, mais ça répond à une histoire, là. Du coup, aujourd'hui, la langue manouche, on n'en est pas là, dans les revendications. Ce n'est pas un patois, hein, c'est une langue. Ce n'est pas un patois, c'est une langue. Blablabla à la famille. Ça c'est une chanson immigrée de dynastie nomade et made in nowhere. Avec un air déraciné, je suis de là où je suis né sans châtel. Moi je débarque au village sin prétention et ça fait parler, jacter les autochtones. Tout le monde veut savoir si mon nom est personne. J'ai l'accent du métèque et la tête qui questionne. Qu'est-ce qui se passe étranger? T'as perdu ta langue? Ouais, je préfère la paumer plutôt que me la faire pendre ailleurs. M'envoyer en l'air, sifflant l'air migrateur. Le surnaturel, je suis qu'un alien. I lost my tongue and changed my song and getting stranger. I lost my tongue and changed my song and getting stranger. I lost my accent, feeling absent, fled my chaser. I lost my tongue and changed my song and after. Tournez cette fois, pâteuse et distraite, ma langue de pute depuis la joue discrète. Partie en voyage au mont polyglotte, elle trafique les messages et joue les interlopes. Slang, patois, argot des puta madre, tout lexique cosmopolite, bâillonné. Mon javanais ayant pas très bien tourné, j'ai donc dû abandonner ma langue au chaboté. كل إنسان يحب الجنة سافر يسافر ويتهنى كل إنسان يحب الحرية كل إنسان يحب يشوف السعادة كل إنسان يحب ينسى التاني العبودية. Ça te manque pas de plus parler le manouche? Si, ça me manque. Ça me manque beaucoup. Parce que il y a des moments où je suis seul. Je te donne ma parole, que c'est la pure vérité. On va me prendre pour un fou, peut-être. Mais je parle manouche et je me fais les réponses en manouche. Je me parle à moi-même pour ne pas perdre ma langue. Pour pas que je perde trop, quoi. Hein. Ou sinon, s'il faut attendre les gens qui parlent manouche, je te dis par ici, j'en vois deux. Moi et mon beau-frère. C'est tout. Et encore, mon beau-frère, il a perdu beaucoup. Hein. L'autre jour, on discutait tous les deux, là. Il m'a demandé, il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Ben, ça et ça. Dis-toi bien, regarde. Tu vois, regarde, je n'ai même pas compris. Et il te rend compte, il dit, ça y est, c'est fini, quoi, on est dégagé maintenant. Il se mettait en colère lui-même. Tu parlais de ton beau-frère 81 ans, tu vas avoir 70 ans. Ouais. Comment t'imagines après alors? Ben, je sais pas. Voilà. Ça va être la relève, mais elle va être dure à trouver, la relève. Hein. Donc tu veux dire qu'à Nantes et dans le pays de Nantes, il y a une culture qui va disparaître? Cette langue-là sera disparue de la Loire-Atlantique, ça sera parti. Ça va être fini. Intéressant ça. Vajda, tu dis ce serait par rapport à la sédentarisation que ça disparaîtrait? Pas parce que maintenant tout le monde est censé sédentariser. Enfin, ils ont toujours leur terrain avec leur camping ou trucs comme ça, mais ils sont sédentarisés, ils bougent plus, quoi, presque. Tu vas plus dans le sud là-bas, on va te dire, c'est. Je sais pas, moi, ils se mettent dans les champs encore avec le camping et tout. Que maintenant ici, on va dire, ça se fait pas. Si, ils vont faire quoi? De temps en temps, l'été, tu vas en voir dans le stade de foot et encore, il reste quoi, une semaine? C'est tout. Et ce mode de vie, ce mode d'habitat signerait la fin de cette langue, d'après toi? Ouais. Même, c'est plus comme avant, quoi.
c'est un peu normal. Bon, voilà que tu habites dans une maison, tu es là, tu as les voisins, tu as tout à côté, tout. Tu te dis en toi-même, attends, bouge pas, si on s'est vraiment passé pour des manouches, que si on parle comme ça devant les autres, ils vont nous prendre pourquoi, on va se faire mal voir. Dans la tête à nous, c'est ça, on se fait mal voir. Alors que ce qu'on fait, on parle français, et puis on essaye à se mélanger un petit peu avec les autres pour de dire, ben voilà, on a bien été accueillis, ou quoi, voilà, c'est ça. Maintenant, les voyageurs sédentaires, ça les gêne, ils n'osent plus parler comme ça. Tu l'entends pareil, ça, Mickaël, cette histoire de l'habitat ferait que la langue disparaîtrait? Peut-être, mais après, du coup, c'est le contre-exemple de ça, c'est les Roms, parce que du coup, ils étaient sédentaires en Roumanie, en Hongrie, dans plein de pays, d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, et ils ont quand même conservé leur langue. Je suis pas un spécialiste des Roms, donc du coup, je sais pas comment en fait ils vivaient en village ou pour préserver la langue ou pas, quoi. Après, il faut trouver des gens avec qui pouvoir partager. Une langue vit si elle est partagée, si elle n'est pas partagée, elle vit plus. Dans ce que dit Firmin, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intégration, de la stigmatisation, du moins comment tu es perçu si tu parles en manouche par les gradés et tout ça. Qui fait que du coup, en fait, à un moment, si tu es convaincu, moi je l'interprète comme ça, d'être mal vu en parlant en manouche, tu vas veiller à moins parler manouche quand tu es en face des autres. Et toi-même, tu vas effacer cet aspect de ta culture. Ouais, c'est le principe de l'acculturation, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai ce qu'il te dit. Parce que depuis que je suis sédentarisé, on a arrêté beaucoup de parler manouche à cause des grands-jeux qui étaient tout à côté. Tu dis à cause d'eux, et en même temps, ce que dit Mickaël, c'est pas tout à fait à cause d'eux. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis à côté de toi. Non. Moi, c'est pas moi qui t'interdis. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut qu'on. Ouais. Mais c'est moi qui. C'est moi. C'est pas toi, c'est moi qui va me dire. Attends. Si je parle comme ça devant eux, d'abord ils ne comprennent pas, ils vont croire qu'on parle du mal d'eux, tout ça et tout. Bon, ben ça va pas le faire. On va parler comme eux et puis c'est tout. Voilà. Mais les langues, elles s'empruntent du vocabulaire d'une à l'autre. Il y a des mots de manouche qui sont aujourd'hui dans le français courant? Non. Non? Non. Tu vas dire, mettons, comme l'autre, il va dire, t'as dit qu'il y avait mon pralo, t'as remoustiqué. Bon, ben. C'est quoi? C'est vraiment de l'argot. C'est de l'argot. Voilà. Ça, c'est pas du manouche. Du calme normal. Du calme pral. Du calme à crème là, quand t'es, hein. Ça, c'est du manouche. Non, mais parce qu'il y a des langues qui survivent parce qu'elles sont reprises par d'autres langues. Tu voudrais dire que les locuteurs de manouche, en tout cas là en Loire-Atlantique, ils vont disparaître, et qu'en plus la langue française en Loire-Atlantique ne reprend pas le vocabulaire manouche. Donc Non. en gros, c'est la double peine, quoi. Les anciens comme nous, c'est ça qui nous embête. Parce qu'on se dit, allez, ouais, bordel. Personne ne cause. Ouais. Plus personne ne cause. De savoir que sa propre langue va disparaître, c'est triste. On ne parlera plus de nous. Ou alors il va rester avec une forme de folklore, ce Oui. que nous on va projeter Oui, sur vous. voilà. Le folklore, c'est bien. Mais il faut le reste derrière. Il faut le reste. C'est un amusement pour toi. Que nous, on n'est pas un amusement. On existe, on est là sur Terre et on veut y rester. Mais à notre manière à nous. Dans notre vie à nous. C'est ça qu'on veut. Mais bon, ben voilà. Ça se fait pas toujours bien, quoi. Ça se passe pas toujours comme on veut. Et c'est sur cette interrogation en forme d'impuissance, il faut le dire, et même un peu de tristesse que se termine ce 4e Michto. Encore merci beaucoup à Firmin, à Weishta, à Mickaël, et puis vous les avez peut-être pas entendus ou un peu en fond sonore, mais j'aimerais ici remercier Momo, Monique Calvez, bénévole à la DGVC 44, qui suit Firmin et ses filles depuis de nombreux mois maintenant. Et puis merci à Anne de l'émission Bigre, que vous pouvez retrouver tous les mardis sur JTFM. Anne qui travaille aussi sur ces questions, et notamment des nomades des mers. Je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous bien sur JTFM. C'était vachement bien. On brûle la caravane.